Hello, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'avril. Donc merci à toi fidèle abonné qui me suit sur cette chaîne YouTube. Si toi tu viens d'arriver sur cette chaîne, il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Voilà, et je te remercie d'avance si tu t'abonnes à cette chaîne, Donc, ce mois-ci, je vais utiliser le Sweetness le Normand, le petit le Normand, le Béline Angèle pour le Love, un petit message de l'oracle de là-haut qui vous sera destiné. On verra ce qu'on a à vous annoncer. Et j'ai mis celle-ci, l'oracle Sceau, en complément si j'ai besoin, je sais pas, d'autres cartes. Voilà, donc on va voir ce qui se passe pour ce mois de mai, pour l'ensemble de cette chaîne YouTube, ainsi que les groupes Facebook dont je dépose les vidéos. Donc le petit le Normand, je pense que je vais associer 2 cartes par carte, ça fait longtemps que je ne fais pas ça. Hop là, vous voyez, toutes les cartes qui s'envolent. Alors, certains auront une offre bénéfique avec 2 nouveaux projets par rapport à une situation qui était auparavant figée, du renouveau, de la nouveauté est là. Et ça peut concerner des enfants. Donc celle-ci, ça sera destiné pour tout le monde, puisque je bats les cartes. La première partie, ça sera pour tout le monde. Donc n'oubliez pas ce message, une offre bénéfique, une proposition, le bonheur parfait peut être là pour certains. On a la gestation de projets, de bébés peut-être à venir sur une situation qui était pour certains figée ou une situation qui prendra fin, en tous les cas pour du renouveau. Des fois on quitte une situation pour aller sur quelque chose mais qui est beaucoup plus bénéfique puisqu'on a le bouquet. N'oubliez pas, c'est 4 cartes pour tout le monde, puisqu'elles sont tombées, ça peut être destiné à vous tous, et en l'occurrence à moi-même. Allez, on les remet, et on va commencer horoscope par horoscope, comme je le fais à chaque fois. Allez, c'est parti! Allez, on continue pour vous, amis Verseau. Donc, avec l'oracle de là-haut, le petit message, je vous ai mis 3 cartes Love. Si on a besoin de l'oracle Sceau en complément, on mettra. Et on va faire le Sweetness, le Normand. N'oubliez pas les 4 cartes qui sont tombées. Le projet, la fin d'une situation qui peut renaître, puisqu'on avait la nouveauté. La 3e et la 4e carte. Allez, on va y aller pour toi, ami Bélier. J'ai commencé à mettre 3 cartes du Béline Angèle, une carte de l'oracle de là-haut, comme je vous ai dit. Et on va y aller 2 par 2 avec l'oracle du petit le Normand, le Sweetness le Normand. Et on va voir ce qui se passe pour vous. Hop. Voilà. Et on va associer 2 par 2. Et on va voir ce qui se passe. Allez, c'est parti pour nos amis Bélier. Et comme je le dis à chaque fois, on fait preuve de discernement. Si ce que je vous donne pas ne vous résonne pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Laissez de côté, tant pis. Prenez ce qui vous résonne tout simplement. Allez, c'est parti pour toi. Qu'est-ce qu'on a? Surtout, on n'oublie pas qu'il y aura une belle surprise, un bonheur parfait, avec la carte un bonheur parfait avec la carte du bouquet qu'on avait, qui était tombée quand je vous ai battu les cartes en premier. Le cercueil, ça peut être une situation qui prend fin pour autre chose, pour un projet à venir, puisqu'on avait la carte du projet, et la nouveauté. Donc une fin de situation pour une nouveauté. Que ce soit amour, professionnel, vous verrez dans quel domaine c'est situé. Il y a de la nouveauté dans l'air au mois de mai. Allez, c'est parti. La nouveauté, regardez, elle est encore là en premier. Et pourtant, vous n'êtes pas les seuls. J'ai déjà fait 2 horoscopes. Donc,
Si ça concerne la maladie, pour certains, on a du renouveau. Parce que ça peut correspondre à un médecin. Maintenant, ça peut être tout ce qui est homme de droit. Ça peut être un homme âgé où il y a du renouveau pour lui, donc son capital de santé pourrait s'améliorer. Ça peut être de la nouveauté par rapport à un de vos enfants, ok, qui était malade. C'est possible aussi. Voilà ce que j'ai pour vous. Donc, par rapport peut-être à un jugement, par rapport à un problème notarial de notaire, par rapport à un magistrat, par rapport à un juge, par rapport à un avocat, il y a de la nouveauté qui va arriver. Hop, 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 vous verrez dans quel domaine. D'accord? Allez, on continue. La possibilité de gain. On apprend ça par courrier. Ok, ça peut être cette nouveauté que vous apprenez en haut par correspondance. Ça peut être un retour de jugement, d'une procédure de justice. Prenez ce qui vous résonne. En tous les cas, des nouvelles, des écrits, des courriers, des annonces, enfin quelque chose d'important qui va vous venir au mois de mai. Ok. On peut aussi faire une correspondance pour un voyage plutôt exotique, peut-être un mail, un courrier pour une destination qu'on désire. Il y a une décision à prendre avec une ouverture. Si vous avez une problématique, fin de solution parce qu'on trouve une solution à la problématique. Mais ça impacte un choix. Donc un choix à faire, une ouverture, on trouve une solution à un problème, solution bien sûr favorable, puisque vous détenez cette réussite en main. Et puis ce choix peut nous donner une ouverture pour votre vie. Ça peut être un nouveau job, une nouvelle relation. Allez, on continue. Alors, une belle surprise par rapport à quelqu'un de proche, un ami, quelqu'un de fidèle autour de vous. Ça peut être un frère aussi qui est représenté par cette carte. Et le bouquet, ça annonce le bonheur à venir, une proposition bénéfique venant de cette personne. Et c'est la carte du printemps qui indique quand même ce renouveau possible. Renouveau avec un ami. Si vous étiez fâché, vous voyez, c'est la fin des problèmes avec cet ami. Alors, par rapport à un bâtiment, il y a des projets. Donc ça peut être l'envie de déménager, d'aller ailleurs, un changement, une mutation. On peut avoir un projet concernant un bâtiment qui se met en place. Maintenant, aussi ça peut représenter un bâtiment public et des projets. Vous verrez dans quel domaine ça vous parle. On parle de gestation aussi, de projet naissant, d'accord, qui va voir le jour. Quelque chose que vous avez mis en place, qui peut naître, qui va voir le jour. Ok, maintenant n'oubliez pas le projet ou la grossesse à venir pour certains. Le bâtiment, ça veut dire qu'on va peut-être faire un check-up dans un hôpital pour cette gestation, pour cette grossesse, pour ce projet. On a des relations qui amènent à une réussite. Si vous aviez des problèmes en couple, c'est la fin des problèmes. D'accord, les choses vont muter, les choses vont changer. Si vous aviez des problèmes pour tomber enceinte, je pense que c'est la fin des problèmes aussi pour certains. Ok, les choses vont s'améliorer, voire même voir le jour. Et la carte 24, c'est tout ce qui peut vous passionner, tous les sentiments, tout l'amour qu'on peut avoir pour quelqu'un et qui apportera bien sûr cette réussite puisque c'est le soleil va briller, etc., etc. C'est une très belle carte qui annonce la fin de la problématique amoureuse si vous aviez des conflits ou que le couple recoule de source et que tout va bien. Puisque ça serait le bonheur parfait, là. Hein. Vous voyez, ça serait la fin des tourments, peut-être, pour certains, par rapport à cet homme. Ok.
Il y a une situation qui a pu vous tourmenter ou quelque chose qui était pesant. Voilà, où vous avez pu surmonter ces épreuves. Est-ce que les choses étaient compliquées? Est-ce que les choses vont tourner, s'améliorer? Puisqu'on a la réussite quand même en haut. Pour moi, il y a eu des peines et des tourments dans un couple. C'était un petit peu compliqué. Les choses vont muter. Il y aura une situation qui va changer. Ou le fait, peut-être pour certains, c'est comme si on n'arrivait pas, avec cette croix, à avancer sentimentalement. Après, ça peut être vos peurs, hein. Aussi. Ou certaines croyances qu'on s'est mis, qui sont là, dans notre tête. Alors, un événement imprévu. Une décision tranchante, irréversible. Il y a des mouvements à venir, ça peut être des déplacements, un voyage, un bon voyage, un long voyage. Et une situation où une personne, ça peut être après quelque chose d'imprévu auquel on n'avait pas du tout d'infos ou on n'y pensait pas. Enfin, c'est vraiment un événement étranger. Voilà, pour moi, c'est ça que je veux vous dire. C'est un événement étranger qui vient vous chambouler. Là. Quelque chose qui peut vous venir. Alors, ces tourments de vent, peut-être un événement étranger, cet homme peut vous chambarder, ou un homme lié à ces événements imprévus pourrait, voilà, être là. C'est confus, c'est ambigu. Bon, il y a de l'amour éphémère dans l'air pour certains, l'amour de courte durée, quelque chose de très ambigu, une zone d'ombre à éclaircir, parce que voilà, les nuages sont là, c'est l'incertitude complète, une situation qu'il faut vraiment éclaircir par rapport à un homme, quelque chose qui vous tourmente, un événement qui est là, imprévu, qui est complètement étranger ou une personne étrangère qui serait là. En tous les cas, une situation vraiment ambiguë à éclaircir. Et la carte 1 annonce un changement, une transition, quelqu'un qui pourrait vous rendre visite au mois de mai. Et puis ça annonce surtout une liaison de courte durée, un flirt. Ouf, et peine et tourments. Alors, peut-être que pour certains, oui, on a connu cet homme, on pensait que c'était une relation sincère. Ce n'est pas le cas. Vous apercevez de ça et c'est très compliqué. Vous avez l'impression d'être manipulé. Il y a même voire mettre des disputes, des conflits importants, des peines, des châtiments, là, parce que c'est la carte 11, c'est lié à la sexualité. Peut-être vous vous sentez abusé, trompé, dupé. C'est très compliqué, hein. Situation vraiment embarrassante. Vous avez peut-être cette impression qui vous a manipulé. Vous avez manipulé, vous voyez la situation où vous vous trouvez. Alors, concernant le foyer aussi, il y a quelqu'un de malin et rusé. Okay. On a quand même le renard qui dit attention, méfiance, méfiez-vous. Il y a quelqu'un qui pourrait vous manipuler. Ok, on avait quoi? La manipulation et la trahison. Faites attention dans le foyer, il y a quelqu'un qui pourrait trahir, manipuler. Si, admettons, vous achetez un bien immobilier, même si j'ai pas l'achat, si vous voulez muter pour un autre appartement ou une autre location, soyez vigilants. Soyez vigilants. Alors, c'est possible que vous allez monter un dossier pour certains. Bon,
Au mois de mai, vous risquez d'entendre piailler, crier. Et puis, alors, là, on a l'école, la formation possible. Alors, certains pourraient se mettre en colère par rapport à un dossier, une administration, une école. Est-ce que vous passez un examen? Est-ce qu'il y a des commérages là-dessus? La possibilité de secret dévoilé ou pas, qui pourrait venir à l'oreille. Situation stressante, un rassemblement qui vous stresse. Alors, la perte ou une situation stressante, la carte 23. Ok. Alors, les béliers, qu'est-ce qui vous arrive? Vous allez avoir une réunion. Je sais pas, il y a quelque chose qui vous tourlupine dans cette réunion. Vous avez un sentiment de... Alors, il est possible que pendant cette réunion, vous allez perdre quelque chose. Ok. Qu'est-ce qu'on avait? Les commérages, où vous allez apprendre quelque chose pendant ce rassemblement. Ouais. Ça peut être aussi bien une relation professionnelle, rassemblement professionnel ou amical ou familial. Hein. Alors, la possibilité d'opportunité par rapport à quelque chose qui prend fin. Alors, une opportunité qui prend fin. Des fois, quitter une relation peut améliorer selon le domaine. Hein. Peut-être si c'est des personnes qui sont là, qui sont très négatifs autour de vous. Peut-être qu'il faut les laisser tomber pour pouvoir avancer. Surtout là, avec la ruse et tout qu'on a eu devant. Peut-être lors de cette réunion, il y aura un terme à une situation qui vous donnera une opportunité. Ça peut être la fin d'un contrat de travail ou la fin d'une relation ou la fin de... Il y a un rassemblement quand même. Il y a un rassemblement. Qu'est-ce qu'on avait avant? Les conflits. Est-ce que par rapport à des conflits, cette réunion, elle sera bénéfique? C'est bien de mettre tout à plat aussi. En tous les cas, des opportunités avec quelque chose qui va prendre quand même fin. Pour autre chose, sera là, avec la carte du cercueil. Il y a une transformation qui arrive pour vous. Une belle évolution par rapport à des blocages que vous avez pu subir. Alors, vous voyez dans quel domaine? Capital santé, relations amoureuses, relations familiales, relations professionnelles, puisqu'on avait des rassemblements. On a la fusion, l'union, la stabilité. Ça peut être aussi lié à votre relation. On peut retomber sur nos pattes par rapport à une fusion, par rapport à une association. Il y a une signature de contrat à venir pour certains. Un bel engagement. Alors ça peut être une demande en mariage, où on se met ensemble. On fusionne. Il y a une belle fusion, un partenariat, un contrat, une signature, un bel engagement. Ok. La carte 15 vous dit que la stabilité peut revenir. Et on peut être un petit peu angoissé quand même, malgré tout. On est avec des émotions, c'est un souhait qui sera là, qui va se concrétiser, qui va se réaliser, quelque chose que vous avez souhaité, qui mettra le jour. Un heureux présage arrive en tous les cas. Stabilité, ancrage, possibilité de CDI pour certains. Ok. Peut-être vous allez quitter quelque chose pour avoir autre chose. Hein. Pour une femme notamment. En tous les cas, ça prend racine.
que vous avez souhaité va se réaliser, ça prend racine. La stabilité arrive, possibilité, comme je vous dis, de CDI. Hein? Les choses vraies arrivent, l'attachement est là. Une relation profonde aussi possible. Vous avez souhaité peut-être. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal. Il y a eu quelques petits trucs à se méfier, comme la manipulation, tout ça, mais bon, dans l'ensemble, c'est pas mal. Allez, du côté sentimental, qu'est-ce qu'on vous donne? Entente parfaite, et je vous le souhaite. J'espère que même si ça a été compliqué pour certains, comme on a vu, vous allez recouler. Vous allez pouvoir restarter les batteries et passer à autre chose. Il y a eu il y a des moments de doute, d'incertitude, de confusion par rapport à votre relation. Un couple femme-femme, si vous êtes célibataire, pour aller vers une union, vous avez des doutes, ok? Vous êtes en pleine confusion. Alors, ou c'est un caractère fort opposé à vous, ce qui est la force, ou on vous dit que ce couple peut grandir et gagner en force, d'accord? Maintenant, il suffit de s'en donner les moyens. Je vais prendre 2 cartes de l'oracle Sceau en complément, s'il te plaît, en lot pour les béliers, pour les béliers, au mois de mai, pour les béliers. Alors, la paix. Donc, si vous aviez des complications en couple, la paix revient. On retrouve la seule. Alors, il y a pu avoir une tromperie. Hein. C'est peut-être ce qui a déstabilisé votre couple. Ok? Mais sachez que si vous vous donnez la chance encore, vous pouvez repartir. Maintenant, c'est vous qui décidez. Hein. Attention, vous êtes décisionnaire, on n'est que messager. Mais aussi, le serpent, voilà, il y a eu des moments, voilà, où il y a eu tromperie, où il y a eu, mais les choses peuvent muter. Le serpent, c'est une mutation aussi possible. Hein. Donc vous voyez dans quelle situation, bien sûr, vous vous trouvez avant tout. Maintenant, le petit message de là-haut. Qu'est-ce qu'on a? Toxique. Aïe, aïe, aïe. Autour de vous, il peut y avoir des personnes toxiques auxquelles il faut s'écarter. D'accord? Il est nécessaire aussi peut-être de te retrouver. Là, ton être cher te met en garde. Tu as des personnes autour de toi qui peuvent être toxiques dans ton entourage. Celles-ci, t'en vain, ils vont essayer de te déstabiliser même. Alors ça peut être déstabiliser ton couple, ça peut être par rapport à ton travail, tu vois où ils sont situés ces personnes-là. Mais elles essayent de te retourner pour être, si tu veux, pour avoir un avantage. Voilà, elles essayent de te manipuler pour avoir quelque chose. Et la manipulation, c'était sur quoi? Pardon, il faut que je vérifie quelque chose. Dans ton foyer, ça peut être quelqu'un de proche de toi, attention, qui pourrait mettre la zizanie dans ton foyer. D'accord? Quelqu'un qui peut s'initier dans ton foyer pourrait venir te perturber. Et cette personne est toxique. D'accord? Surtout ces individus vont t'épuiser, te vampiriser et te prendre de l'énergie aussi. Hein? Il y a des personnes qui sont fortes pour ça, pour nous vampiriser, pour nous rendre mal à l'aise. Donc fais attention à toi. Je pense que quelqu'un qui peut venir chez toi, comment te dire, elle est là peut-être pour te vouloir du mal ou essayer de te faire du mal, te faire des choses qui ne sont pas bonnes pour toi, te faire, je sais pas, ça peut être toxique, ça peut être du médicament, ça peut te faire toucher des choses que tu ne dois pas toucher, tu vois. Donc sois vigilant, toi, ami bélier, prends soin de toi, écarte-toi de ces personnes qui ne sont pas bonnes ou pas bonnes pour toi, à toi de voir.
Fais le tri de tout ce que je t'ai donné. Fais attention à toi. Voilà. N'oublie pas de liker, de t'abonner. Je te fais des bisous bisous. Prends soin de toi. À bientôt.